Entre l'IA qui clone des célébrités et des chevaux génétiquement boostés pour gagner en polo, l'actualité tech du jour flirte avec la science-fiction. Préparez-vous, c'est du lourd. Salut tout le monde, merci aux fidèles qui reviennent chaque jour et bienvenue aux petits nouveaux dans cette veille techno passionnante. On démarre sans plus attendre. Apple prépare une rentrée spectaculaire. C'est officiel, la prochaine keynote aura lieu le 9 septembre à 19 h, heure de Paris. Au programme, l'iPhone 17 et sa version ultra fine Air devraient être dévoilés aux côtés de l'Apple Watch Series 11 et des AirPods Pro 3. Apple a même glissé un indice dans son invitation Interconnected baptisé « How it dropping ». Sur son site, le logo multicolore réagit au mouvement du doigt comme un fluide thermique, un clin d'œil au futur design Liquid Glass annoncé pour les prochains iPhone et iPad. Franchement, Apple sait teaser ses fans comme personne. On avoue qu'on a hâte de voir si cet iPhone 17R de 5,5 mm d'épaisseur tiendra toutes ses promesses. Et vous, ça vous excite autant que nous? Chez Google, un choix technique intrigue. Le futur Pixel D embarque 12 Go de RAM annoncé, mais environ 3,4 Go sont verrouillés en permanence par le système AI Core dédié à l'IA. Résultat, il ne resterait qu'environ 8,6 Go de mémoire vive réellement disponible pour vos applis et jeux. Google assure que c'est pour garantir des fonctions IA ultra réactives, Magic Q, traduction vocale instantanée, sans temps de chargement. Sauf qu'avec seulement 8 Go libres, le multitâche intensif pourrait souffrir surtout sur la durée. Le Pixel D recevra des mises à jour jusqu'en 2032 et les applis ne vont pas devenir plus légères. Ce pari audacieux sur l'IA vaut-il le coup de rogner votre RAM? Dites-nous, team fonction IA à fond ou laissez-moi toute ma RAM? Meta fait scandale avec des faux clones de stars. Une enquête révèle que Meta a créé des dizaines de chatbots séducteurs reprenant l'identité de célébrités, Taylor Swift, Scarlett Johansson, Selena Gomez ou autres, sans aucune permission. Ces bots, accessibles sur Facebook ou Instagram, flirtent avec les utilisateurs en prétendant être les vraies stars, parfois avec des propos osés. Même un employé de Meta s'en est mêlé en fabriquant au moins 3 bots de stars, dont 2 versions parodiques de Taylor Swift, qui ont cumulé plus de 10 millions d'interactions avant d'être discrètement retirés. Au-delà du malaise et du fou rire gêné quand un faux bot de star sort « Tu aimes les blondes ?» La manœuvre pourrait violer le droit à l'image et la vie privée des célébrités. Meta admet des ratés dans l'application de ses propres règles et a supprimé en urgence une douzaine de ses bots juste avant que l'affaire éclate. Franchement, vous parleriez à un faux clone de votre artiste préféré, vous? Est au fait. Devinez qui défraie encore la chronique juridique? Elon Musk. Monsieur X Twitter accuse carrément le gendarme boursier américain d'abus de pouvoir et veut faire annuler le procès qui le vise sur ses actions Twitter. On parie qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais revenons à des nouveautés plus concrètes. Place au gaming portable sous stéroïdes. Le constructeur Lenovo s'apprête à dévoiler sa Legion Go 2, une console portable PC taillée pour damer le pion au Steam Deck. Les fuites confirment son annonce imminente à l'IFA 2025, le 5 septembre prochain. Côté fiche technique, c'est Noël. Processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, écran OLED 8,8 pouces en 1600p grimpant à 144 Hz, manette détachable revue et jusqu'à 32 Go de RAM plus 2 Tera de SSD. Lenovo aurait aussi boosté la batterie à 74 Wh pour de longues sessions. En clair, une vraie petite bombe sous Windows 11. Reste la question du prix. On parle d'environ 1 000 $, ouch, soit plus cher que le modèle actuel à 829 $. Mais quand on aime. Les gamers trépignent, d'autant que Valve ne sortirait pas de Steam Deck 2 avant 2028. Dites-nous, ça vous tente une machine aussi musclée pour jouer en mobilité ou le prix vous douchera? Alerte cyber. Vérifiez vos comptes Gmail. Google vient d'inciter des millions d'utilisateurs à changer d'urgence leur mot de passe Gmail suite à une énorme fuite de données. Une base de données de 2,5 milliards de comptes Gmail et Google Cloud circule sur le dark web, compilation de brèches anciennes, ce qui expose énormément de gens à des attaques de phishing et vishing. Le groupe de hackers Shiny Hunters aurait exploité une faille en juin ciblant un outil interne Salesforce. Google assure que les données volées étaient limitées, mais par précaution, la firme a envoyé des emails d'avertissement aux comptes potentiellement touchés. Surtout, attention aux coups de fil douteux. Des escrocs se font passer pour le support Google, appelant parfois d'un numéro en 650,
l'indicatif de la Silicon Valley, et vous demande de réinitialiser votre mot de passe sous prétexte de sécurité. Ne tombez pas dans le piège. On le répète, ne donnez jamais vos codes à quelqu'un au téléphone. Google ne vous appellera jamais directement pour un problème de sécurité. Activez aussi l'authentification à 2 facteurs et surveillez vos comptes. Dites-nous en commentaire. Aviez-vous pris connaissance de cette alerte? Vous avez changé vos mots de passe? Actu Bonus, l'info la plus folle de la journée. En Argentine, des chevaux de polo génétiquement modifiés bousculent les traditions. Une biotech a utilisé la technique CRISPR pour créer les premiers poulains au monde édités par Génome, copie clonée d'un champion, mais avec un gène modifié pour booster la croissance musculaire. Ces 5 poulains de 10 mois galopent déjà plus vite que l'éclair. Le but assumé, produire des chevaux sprinteurs imbattables sur les terrains de polo, sauf que les instances du polo en Argentine, temple mondial de ce sport, refusent catégoriquement ces chevaux dopés à l'ADN. La Fédération argentine a purement et simplement interdit les chevaux géniquement édités en compétition au nom de l'éthique et du charme de l'élevage traditionnel. Pour les défenseurs de l'innovation, c'est au contraire une révolution biotech qui pourrait améliorer les lignées, comme on l'a fait avec le clonage autorisé depuis des années. Le débat fait rage entre progrès scientifique et respect de l'esprit du sport. Alors, coup de génie ou faute impardonnable? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Partagez vos avis surtout, j'ai hâte de lire vos réponses à la question du jour dans les commentaires. On se retrouve lundi pour débriefer vos réactions, je sens déjà que ça va être animé. Et bien sûr, pour le plein d'actu tech. À demain les amis.